Des oiseaux qui volent, quoi de plus naturel? Mais comment font-ils exactement? Suffit-il d'avoir des ailes pour voler? Pour percer le secret de cet extraordinaire pouvoir, intéressons-nous à l'anatomie des oiseaux avec Jean-François Quinton, vétérinaire. La première des choses, c'est que si on veut voler, il faut être léger. Une des choses qui pèse lourd dans un organisme, c'est les os. Et si l'os est allégé, on dit pneumatisé, c'est-à-dire avec beaucoup d'air dedans, eh bien le poids du corps s'en trouve considérablement allégé. Eh bien, les animaux volants, dont les oiseaux, ont cette particularité. Regardez, leurs os sont creux et remplis d'air. De l'air, ils en ont aussi ailleurs dans leur corps grâce à leurs poumons très particuliers. Les oiseaux ont développé un système qui est vraiment très ingénieux, c'est-à-dire qu'au bout des poumons, il y a des petits développements des bronches qui sont les sacs aériens. C'est-à-dire que quand l'oiseau respire, l'air passe dans les poumons et ensuite va dans les sacs aériens. Et ensuite, quand il expire, l'air qui était en réserve dans les sacs aériens ressort et oxygène les poumons une deuxième fois. Contrairement à nous qui inspirons de l'air, puis vidons nos poumons avant de recommencer, les oiseaux, eux, ont plusieurs sacs remplis d'air dans leur corps, dont 2 qui permettent une double oxygénation des poumons. En clair, ces poumons ne sont jamais vides. Grâce à ce système, le sang qui alimente les muscles est mieux oxygéné. Et à masse égale, les muscles des oiseaux sont plus performants que ceux des humains. Résumons. Les oiseaux ont des os ultra légers, une double oxygénation des poumons et enfin des muscles puissants et développés pour faire battre leurs ailes. Et nous, à part des ailes, que nous manquerait-il pour pouvoir voler? On va prendre un être humain, lambda, comme ça, mais on a vu qu'il avait besoin de bras et de muscles pectoraux hyper développés. Donc on va lui mettre, allez, des pectoraux comme ça fait une toute petite tête à côté. Nos bras seraient bien sûr recouverts de plumes. Et pour les jambes? Si on a des jambes trop lourdes, ça nous entraîne vers le bas, donc non. Et comme on doit avoir un squelette très léger, on va avoir des toutes petites jambes comme ça. C'est très très joli. Vous l'aurez compris, enfiler une paire d'ailes ne suffit pas pour savoir voler. Pourtant, dans les années 1900, on y croyait dur comme fer. Au début du XXe siècle, apparaissent enfin les premières machines volantes. Pour concevoir leurs ailes, leurs inventeurs se sont inspirés des ailes des oiseaux. Et aujourd'hui encore, les ingénieurs copient les oiseaux pour faire évoluer les avions. En région parisienne, dans cette école d'aéronautique, Francis Paulet nous explique. À la naissance des avions, on a essayé différentes formes. On mettait la dérive à l'avant, on a cherché un emplacement pour le moteur. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la meilleure forme, la plus belle forme, c'était l'oiseau. Les yeux des oiseaux, c'est le cockpit. Le bec, c'est le nez pointu qui permet de bien pénétrer dans l'air. La queue, c'est la dérive à l'arrière. Mais il n'y a pas que la forme. Le grand secret des oiseaux et de nos avions, c'est la parfaite maîtrise d'un phénomène physique, la portance. De quoi s'agit-il? On peut faire une petite expérience sympathique. Donc vous voyez, si vous soufflez en dessous d'une feuille de papier, elle se soulève. Logiquement, si on souffle dessus, elle doit s'affaisser. Mais regardez, c'est tout l'inverse. Elle se soulève parce qu'il y a une différence de pression entre le dessus de l'aile et le dessous de l'aile. Et donc, ma feuille de papier est aspirée vers le haut. Les ailes des oiseaux, comme celles des avions, ont un profil bombé qui crée de la portance. L'air qui passe au-dessus de l'aile a plus de distance à parcourir que l'air qui passe en dessous. Il est donc plus rapide. Résultat, sur le dessus de l'aile se crée une dépression et sous le dessous, une surpression, ce qui pousse l'aile vers le haut. Voilà comment nos oiseaux se maintiennent dans les airs malgré leur poids. Lorsque l'homme a compris ce principe de portance, il a pu faire décoller un avion. Plus la surface est grande et plus l'aile est fragile, donc il faut des matériaux très spécialisés. Et puis en même temps, c'est un effet de la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus on a de la portance. Et donc, c'est pour ça que les avions ont besoin d'une grande vitesse pour décoller. Si nos avions volent comme les oiseaux, ils n'ont pas leur agilité. Sauf ici. Nous sommes à Salon de Provence avec l'élite des pilotes, l'équipe de France de voltige aérienne. Ce matin, entraînement pour le championnat du monde.
Regardez ces avions. Ils sont légers et puissants comme les oiseaux. Et ils vont vous mettre la tête à l'envers. Le capitaine Geoffrey Denis nous livre les secrets de ces avions surprenants. Alors là, nous avons les ailerons. Là, sur cet appareil, ils sont surdimensionnés par rapport aux avions classiques, ce qui nous permet un taux de roulis extraordinaire. En gros, plus votre taux de roulis est important, plus vous allez faire un tonneau rapidement. Vous pouvez faire un tonneau en moins d'une seconde. Donc la gouverne de profondeur, donc voilà, simplement, c'est ce qui va vous permettre de monter ou de descendre. Et voici la gouverne de direction, c'est ce qui va vous permettre de garder la symétrie du vol. Pour changer de direction, le pilote fait bouger les ailerons de son avion. Les oiseaux, eux aussi, orientent leurs ailes et leur queue pour changer de trajectoire. À force d'entraînement, les pilotes de voltige s'approchent de la fluidité des oiseaux. Et c'est impressionnant. Il reste un mystère à éclaircir. Pourquoi certains oiseaux volent-ils en formant un V parfait? Se mettre en V, ça fait profiter le copain derrière des remous d'air qui sont faits par les ailes et donc on se fatigue beaucoup moins. Donc c'est une histoire de coopération et celui qui est devant est relayé régulièrement parce que forcément ça fatigue beaucoup d'être le premier à ouvrir la voie. Cela concerne les oiseaux migrateurs qui parcourent des distances phénoménales. Jusqu'à 750 km par jour sans se poser. Ce vol en V, on le retrouve aussi dans les formations de nos avions de chasse. Ceux qui sont derrière consomment moins de carburant. Mais ce n'est pas la raison principale. À la base, le vol en formation, le vol en patrouille serrée, est uniquement fait pour traverser des couches nuageuses en gardant une cohésion de patrouille. Cette formation militaire en triangle leur permet de garder un contact visuel entre eux sans avoir à tourner la tête et de surveiller les ennemis potentiels en approche. Vous l'avez vu, si aujourd'hui nous volons, si nos avions sont si performants et si nous nous déplaçons à l'autre bout du monde dans les airs, c'est parce que les oiseaux ont depuis toujours été pour l'homme une grande source d'inspiration.